Ok, merci. Bon, bonjour. Vous voyez mon écran, puisque là, on a des soucis technologiques. Est-ce que là, vous voyez bien mon écran? Ouais, je vois bien. D'accord. Comme ça, je parle plus facilement. Donc, l'application Coach Futsal, on va vous présenter ça pendant une grosse demi-heure, et puis on va laisser le temps de questions si vous le souhaitez pendant 10 minutes, un quart d'heure. Donc, Coach Futsal, c'est une application web. On nous pose souvent la question, est-ce que je peux la télécharger? Est-ce que je peux l'installer? Non, c'est une application web, donc c'est accessible avec un navigateur. Et tout particulièrement avec Google Chrome, on fait nos tests avec Google Chrome. Donc, c'est un logiciel qui est gratuit. Donc, du coup, il est compatible sur Mac, sur Windows, vous l'avez sur tablette, Android, iOS, Apple, les Windows Phone et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de… Voilà, c'est Google Chrome qui va assurer la compatibilité de la plateforme sur l'ensemble des devices. Aujourd'hui, on va zoomer sur la licence entraîneur. On va pas trop parler de la liste des une problématique de club, mais on l'évoquera rapidement. Mais sachez que on fait aussi des propositions et des solutions pour les clubs. Aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur un entraîneur. Dans la licence, on fournit 200 exercices en espagnol et 150 exercices en français, qui sont répartis sur 28 livres. Donc nous, ce qu'on appelle des e-books, c'est des livres digitaux, et à travers 9 thèmes. Vous verrez dans la démonstration, Fabrice pourra les parcourir et vous verrez un peu le nombre d'exercices qu'on a. Donc ça veut dire que vous partez pas feuille blanche, vous avez vraiment tout un ensemble d'exercices déjà à disposition et vous pouvez déjà créer vos séances sur la base d'exercices qui ont été réalisés par Fabrice, mais par d'autres experts de la discipline. Donc voilà, donc c'est une gage de qualité autour des exercices qui sont fournis par la plateforme. Juste, je vais essayer d'être court, mais juste pour expliquer un petit peu comment la plateforme elle est organisée. En fait, vous avez un petit bonhomme jaune qui représente un utilisateur qui est identifié en général par son email quand vous vous connectez à la plateforme avec un user mot de passe. Donc vous êtes voilà, c'est identifié, c'est sécurisé, c'est sauvegardé. Vous pouvez vous connecter à deux types d'espaces en fonction du rôle que vous voulez porter. Donc soit vous voulez être coach dans votre espace coach qui est en noir dessiné, parce que là, vous voulez créer tout un ensemble de ressources qui sont partagées par l'ensemble des espaces équipes. Donc, dans une licence entraîneur, vous pouvez gérer 3 équipes, jusqu'à 3 équipes. Évidemment, on a d'autres licences où on peut en gérer plus. Mais dans la licence entraîneur, vous pouvez gérer jusqu'à 3 équipes. Et donc, une équipe représente une catégorie, les U8, les U15, les seniors, comme vous voulez. Donc, dans l'espace coach, vous allez pouvoir créer justement tout un ensemble d'exercices. Vous allez pouvoir les télécharger à partir des e-books qu'on vous met à disposition et toutes les espaces équipes pourront bénéficier de ces exercices. On pourra aussi créer des créneaux, sur lesquels vous intervenez dans la semaine. Donc, vous les créez dans l'espace coach. Et là, encore une fois, l'espace équipe pourra accéder à tout ça. Donc, dans l'espace coach, vous n'allez pas créer de séance, vous n'allez pas créer de match. Normalement, vous n'avez pas créé non plus de joueurs. Vous pourrez, mais c'est pas dédié à ça. Par contre, quand vous vous connectez ensuite à l'espace équipe, c'est là que vous allez pouvoir créer des séances, des exercices, des joueurs, des matchs, des événements. Tout ça étant partagé, vous pourrez accéder à un agenda partagé sur l'ensemble de vos équipes. Donc, vous allez pouvoir savoir voilà, les entraînements, les événements, si vous voulez faire potentiellement des réunions. Il y a des choses qui ont plus de sens dans un espace club que dans un espace vraiment coach, dans lequel là, vous partagez l'aspect collaboratif est moins fort puisque vous partagez vous-même des espaces. Dans un espace club, là, il va y avoir plusieurs éducateurs qui pourront se connecter. Donc, du coup, l'aspect collaboratif est un peu plus fort. Donc là, en fait, qu'est-ce que je suis? Je suis un coach qui entraîne 3 équipes qui sont répartis sur un ou plusieurs clubs potentiellement. Et je gère l'ensemble de mes équipes de façon partagée avec des exercices. Donc, à travers la démonstration que va vous faire Fabrice, on va parcourir un peu tout ce que peut permettre la plateforme. On parlera pas trop de statistiques parce que voilà, ça fait longtemps qu'on fait des statistiques, mais aujourd'hui, on préfère vous montrer ce que la partie entraîneur permet de faire. Donc, on va faire la démonstration. On passera pas partout, parce qu'il y a beaucoup de choses et qu'on va pas vous noyer non plus dans l'information.
Voilà, donc on va parcourir l'essentiel des informations qui sont autour des entraînements. Voilà, donc je laisse la passe à Fabrice. Hop, j'arrête de partager. Très bien. Donc, je vais partager mon écran. Hop. Comme a dit Rafa, vous pouvez poser des questions sur le chat. On pourra y répondre. Partager. On y va. Donc, comme a dit Pascal, vous m'entendez bien? Oui. Parce que moi, mon réseau, c'est pas super. Donc, on va se connecter à un compte, d'accord? Un compte, un espace coach à travers Google Chrome. Je me connecte. Et on arrive ici. D'accord. Donc, la première chose qu'on va voir, c'est les modules, les différents modules à gauche et nos préférences et notre compte à droite. D'accord. Donc, directement, on va aller sur la bibliothèque pour, comme a dit Pascal, vous montrer tous nos exercices et tous nos e-books. D'accord. Donc, ici, vous avez un dossier d'exercices avec 37 exercices et les dossiers où on a tous les e-books. Donc, si on va dans les exercices, on a l'exercice en français et en espagnol qu'on peut identifier avec le drapeau. On peut sélectionner uniquement les français et on peut télécharger les exercices qu'on veut. D'accord? Ceux qu'on n'a pas téléchargés, ils sont avec un bouton vert. Donc, directement, si 3 contre 3 avec cône, je clique sur le bouton, je vais télécharger dans ma base de données directement cet exercice. D'accord? C'est fait. Sinon, on a la possibilité aussi, dans les e-books, ici, comme a dit Pascal, ce sont des e-books faits par plusieurs coachs professionnels en Espagne ou ailleurs qui collaborent avec nous, avec différents exercices par thème. D'accord? Et dans chaque e-book, vous pouvez trouver, à part, par exemple celui-là, e-book transition attaque défense, et ben, vous allez avoir 10 exercices sur le thème transition attaque défense, plus un PDF avec 6 pages sur ce thème-là. D'accord? Que ce coach, Juan Lu, entraîneur en Ligue 1 en Espagne, nous a fait. OK? Donc, tout ça, c'est sur les e-books. Ici, on voit les e-books qu'on a aujourd'hui, nous, dans ce compte. Et tout cela, on les a aussi, on peut télécharger. Donc, par exemple, si on veut télécharger cet e-book de pression de Sergio Moulor, on clique sur l'e-book, charger gratuitement l'e-book, hop, on charge l'e-book, et directement, les 10 exercices de cet e-book seront dans votre base de données. OK? Donc, on continue, on va dans le module de gestion des entraînements. D'accord? Donc, on clique sur la gestion des entraînements. Là, aujourd'hui, on est sur, là maintenant, là, on est sur un espace coach. D'accord? Un espace coach où je peux gérer mes 3 équipes. Je pars sur cet exemple-là. Cet exemple-là, c'est un entraîneur qui gère 3 équipes. D'accord? Donc, dans l'espace coach, je vais avoir une vision, une visibilité sur toutes les séances que j'ai sur mes 3 équipes. D'accord? Donc, ici, on voit que je ne peux pas créer de séance puisque je suis dans l'espace coach, mais j'ai les 3 catégories que je gère, U13, U15 et senior. Comment je peux identifier les séances, d'accord, par les catégories, avec ce bouton-là que vous voyez ici. On va le mettre un petit peu plus grand. Comme ça, on voit mieux? Oui. Oui, d'accord. Donc ici, on voit les séances, ok, de toutes les 3 catégories. Et ce bouton-là, il nous indique à qui appartient cette catégorie-là. Violet, violet U13. Si je ne veux pas voir les séances du 13, je clique et je filtre. OK? Donc maintenant, je vais vous montrer comment créer une séance d'entraînement. Nous allons changer premièrement, comme je ne peux pas créer de séance, comme a dit Pascal, de mon espace coach, je vais aller changer, je vais cliquer sur ce bouton-là pour changer
d'équipe. Et là, je peux choisir entre U15, U13 et senior. Et celui-là, ça serait mon espace coach. Je vais cliquer sur senior. Et là, j'atterris sur mon équipe senior. Nantes MF senior. Bon, ça c'est l'accueil où je vois un petit agenda, le nombre d'entraînements que j'ai, le nombre d'exercices et les répartitions de mes exercices, de ma base de données, par thème et par étiquette. On verra ça plus tard. Donc, on continue sur le module gestion d'entraînement. On clique sur le module d'entraînement. Et là, j'ai à nouveau mon plus pour la création d'une séance. OK? Donc, on va effacer cette séance, par exemple. Hop, et on va créer une séance. Je crée la séance. Je clique sur plus. Ici, on va mettre un titre à la séance. Moi, par exemple, je mets la semaine de l'année. On va mettre semaine 21, la semaine prochaine. Je mets une date. Ça sera jeudi. Semaine 21, je mets jeudi. Je vais suivant. Séance basée sur la transition, par exemple, et un créneau, d'accord? Je ne vais pas mettre de créneau, par exemple, sans créneau. Je valide et on me demande directement si je veux ajouter des exercices ou pas. Je vais dire non et directement, vous voyez que la séance a été créée. D'accord? Semaine 21, jeudi, la date, 0 exercice, 0 temps de séance. Et maintenant, il faut mettre les exercices de ma base de données, aller choisir ces exercices. Donc, je vais modifier. Donc ici, je peux modifier tout ce que j'ai mis avant. Et ici, j'ai deux icônes. Un pour ajouter des exercices et l'autre pour ajouter une note. OK? On va commencer par ajouter des exercices. Si je clique dans ajouter des exercices, je tombe sur ma base de données. OK? Filtré déjà pour les seniors. Donc, vous voyez tous les thèmes, OK, par couleur. J'en ai pas parlé avant à la bibliothèque. Pascal aurait dû me dire quelque chose. C'est pas grave. Donc, nous, on a 9 grands thèmes. D'accord? 9 grands thèmes dans l'application. Pour que ça soit visuel, chaque thème a une couleur et un logo. D'accord? Par exemple, la couleur bleue correspond à l'attaque défense et ça, ce logo. L'échauffement rouge avec ce logo-là. Les gardiens orange. OK? L'espace réduit, tout ce qui est espace réduit avec ce logo et cette couleur. D'accord? Comme ça, on voit que c'est beaucoup plus visuel pour identifier les exercices. Donc, on voit qu'on a une base de données aujourd'hui de 118 exercices pour l'équipe, pour la catégorie senior. Donc, en haut, on a le temps d'exercice, le temps de séance qu'on a pour le moment et le nombre d'exercices sélectionnés. Pour le moment, 0. OK? Donc, on a les filtres. Parce que bien évidemment, aujourd'hui, on en a 118, on peut s'y trouver. Mais imaginez qu'on arrive un jour à 300, 400, 500 exercices. OK? Donc, on a une série de filtres. Par exemple, celui-là qui nous indique les favoris. Donc, si je clique dans les favoris, aujourd'hui, j'en ai pas. Ça veut dire que je peux créer des favoris dans ma base de données pour après les filtrer avec le favori. OK? Ici, on peut, par texte, par exemple, 4 contre 4. Et il va me montrer tous les exercices qui ont un 4 contre 4. OK? Autant dans le texte comme dans le titre. Je peux dire aussi, montre-moi les exercices, puisque ce soir, j'ai que 8 joueurs. Je vais dire, j'ai que 8 joueurs et il me filtre déjà à 62 exercices. Mais par contre, j'ai aussi un seul gardien. Il continue à me filtrer pour moi que je puisse choisir ce que je veux. OK? Je peux filtrer aussi par thème, les grands thèmes que je vous ai parlé, les 9 grands thèmes qu'on a. Je veux voir seulement les exercices d'espace réduit. Je clique dans l'espace réduit et il me montre attaque-défense, échauffement, etc. Je peux aussi, par les étiquettes qu'on verra plus tard
comment les créer. Je veux savoir, par exemple, tous les exercices où on travaille la supériorité. Qu'on travaille la finition. OK? Donc, on va choisir, par exemple, des exercices pour commencer d'échauffement. Je vais aller dans l'échauffement et je vais choisir but opposé, tir échauffement. Ensuite, je vais aller sur supériorité et je vais choisir cet exercice-là, cet exercice-là. Et celui-là, je ne sais pas si je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc, j'ai un petit bouton ici, un petit icône, qui me dit les 3 dernières utilisations de cet exercice. OK? Pour ne pas se répéter. Donc, si je clique, il va me dire les 2 dernières fois que j'ai fait cet exercice. OK? La date et le titre de la séance. Donc, je vais prendre cet exercice, je valide. Attends, stop. Ouais. Là, en fait, ce qu'on voit en haut, c'est que tu as mis 5 exercices et du coup, Oui, ça dure voilà. 65 minutes. D'accord? C'est pour savoir où on est dans la séance. OK? Donc, on valide. Et là, on voit notre séance, on voit nos exercices en bas et une répartition de cet exercice-là à niveau des grands thèmes, OK, et des étiquettes. Par exemple, dans le grand thème, on voit que 44% est basé sur l'échauffement. Tout est basé sur les minutes, d'accord, le temps de chaque exercice. Ça veut dire, par exemple, que dans l'échauffement, si on est à 44%, si je descends l'exercice de but opposé, de 12 minutes, je le passe à 6, je valide, le pourcentage va descendre. Pareil pour l'espace réduit, si je l'augmente, au lieu de 10 minutes, on va faire 12 minutes, ça va augmenter l'espace réduit. OK? Pour les étiquettes, c'est selon les étiquettes qu'on a mis sur chaque exercice. D'accord? Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur cette séance, la transition est l'étiquette dominante, avec un 54%. On travaille 54% de transition dans cette séance. Pareil pour l'animation défensive, un 28%, et l'animation offensive, un 17%. Si on veut changer les exercices, pardon? Ouais, ce qu'on peut préciser, en fait, c'est que les thèmes, en fait, c'est la plateforme qui les propose. Les 9 thèmes que vous avez, c'est la plateforme qui les propose. Par contre, les étiquettes, c'est vous qui les faites comme vous voulez. C'est votre capacité à catégoriser vos exercices suivant vos propres critères. C'est pour ça qu'il y a deux camemberts différents. Et vous avez la main surtout sur la partie étiquette, sur la partie échauffement, espace réduit. La plateforme vous les propose de base et vous ne pouvez pas ni les découper, ni les renommer. Voilà, c'est proposé par la plateforme. On verra ensuite comment créer les étiquettes. Hein. Donc, on a ici les 5 exercices. Si on veut changer l'ordre des exercices, il suffit de cliquer sur l'exercice et le mettre où vous voulez. Aussi simple que ça, comme ça, ou sinon avec les petites flèches que vous êtes en bas. Je clique et je les positionne comme je veux. OK? Donc, on voit qu'on a 5 exercices, 60 minutes de séance. Si on veut rajouter un autre exercice, je continue, je vais à ma base de données. Je constate que nombre d'exercices dans la séance 5, temps de la séance 60. Je sais où j'en suis. Donc maintenant, si je veux rajouter un exercice, celui-là, 4 contre 4 avec 2 portes, je clique et il me rajoute et je sais directement, je suis à 78 minutes de séance. Ça me va, je valide. La répartition se fait automatiquement. Et après, je peux replacer mon exercice où je veux. Possibilité d'ajouter une note, d'accord? Ça c'est pour moi, c'est comme un joker, d'accord? Vous avez vu un exercice hier ou ce matin et vous n'avez pas eu le temps de mettre cet exercice dans votre base de données pour l'essayer ce soir. Eh bien, je clique sur la notation et je peux mettre un exercice, par exemple. Je vais dire 5 contre 5.
avec Joker. Je mets le temps que je veux, 8 minutes. Et ici, j'écris la description de l'exercice. Fabrice, tu t'en sers Oui. aussi pour dire attention, il faut que j'explique l'exercice suivant parce Par que c'est exemple, on peut s'en compliqué. servir pour ce qu'on veut, quoi. D'accord? Si imaginez que le président vient parler avec l'équipe, et ben, je lui laisse 5 minutes de speech avant la séance. Et ben, je mets une note et je la mets au début de séance. D'accord? Imaginez, celle-ci, pareil que les exercices, je peux le mettre en début de séance. Ou s'il y a un exercice que je veux expliquer, une stratégie que je veux expliquer, et ben, je peux utiliser une note. Une petite OK? précision aussi, en fait, vous voyez 89 minutes là, mais en fait, il y a 3 minutes, enfin, là, je pense que dans ce que fait Fabrice, il y a 3 minutes qui Oui. sont mis automatiquement entre chaque exercice pour permettre aux joueurs d'aller voir ou de s'arrêter. Le 3 minutes, vous pouvez le définir vous-même. Si pour vous, c'est 5 minutes, voilà. Donc, ça tient compte de cette pause entre exercices. Et ça va, la pause entre les exercices, vous pouvez la paramétriser dans les paramètres de chaque catégorie. D'accord? C'est pas la même pour les seniors que pour les U7, par exemple. D'accord? Donc, j'ai fait ma séance, je pense qu'elle est pas mal. Donc, je veux aller la voir et je clique sur ce bouton et directement, j'ai une vue sur ma séance. D'accord? La notation, les exercices avec vidéo, avec image. Le timing. Voilà. Le timing, si j'ai mis un créneau ou pas. Quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça finit. Voilà. OK? Donc, à partir de là, j'ai la possibilité d'imprimer ce document en papier ou de créer un PDF. Ensuite, le PDF, vous pouvez le mettre sur votre téléphone, tablette, ordi, vous faites ce que vous voulez. D'accord? Moi, particulièrement, j'ai toutes mes séances sur mon téléphone. OK? Donc maintenant, ici, nous sommes dans la catégorie senior, dans l'équipe senior. OK? Donc ici, on a notre séance qu'on a créée. On peut aller la voir à nouveau. On peut la copier. On peut copier une séance. D'accord? Imaginez une séance que vous avez fait le mois dernier sur la finition et vous voulez la refaire demain. Et ben, vous la copiez, vous mettez la date de demain et vous changez si vous voulez un exercice ou pas, ou rajouter, vous faites ce que vous voulez. OK? Donc là, on voit sur chaque séance un logo. D'accord? Dans les séances, c'est différent. Un logo et une couleur sur le côté. D'accord? De chaque séance. Elle nous indique la dominante, d'accord, à niveau du thème et des étiquettes. Ça veut dire que dans le niveau des étiquettes, l'étiquette dominante, c'est la transition. Et dans les thèmes, la dominante, c'est l'attaque-défense. On va aller voir les répartitions des exercices par thème et on voit effectivement que dans les étiquettes, la transition, c'est l'étiquette dominante et la même chose pour l'attaque-défense, pour les thèmes. D'accord? Donc, comme ça, vous savez à n'importe quel moment ce que vous travaillez dans les séances. OK? Comme dominante. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Si vous voulez poser des questions sur le chat, n'hésitez pas. Hein. OK. On continue donc. Après le module séance, nous allons à la base de données, au cœur de l'application. Et pour ça, on va passer à l'espace coach. D'accord? Et ici, dans l'espace coach, je vais à la gestion d'exercices. Donc ici, j'ai tous mes exercices pour toutes les catégories. OK? Donc, pareil, le même système, couleur, le thème. OK? Le bleu, attaque-défense, espace réduit, échauffement, etc. Et ici, nous avons les filtres, comme on va créer la séance. D'accord? Par texte, les joueurs, favoris. Pour créer un favori, eh ben, cet exercice-là, il me plaît, je le mets dans les favoris. Celui-là aussi,
et celui-là aussi. Donc, si je mets le filtre favori, ils vont m'indiquer tous les exercices que j'ai en favori. OK? Pareil pour ce qu'on a montré, les filtres. Les filtres par catégorie. Je veux voir les exercices pour les U11. Il me filtre. Ou sinon par e-book. Vous aurez accès à tous les e-books de la plateforme. Donc, je veux voir seulement l'e-book de défense en zone et j'aurai les 10 exercices de la défense en zone. Donc, maintenant, on va aller dans la gestion des étiquettes. Ce que vous avez entendu avant dans les entraînements. Gestion des étiquettes. Pour moi, c'est très important parce que ça vous permet de personnaliser votre base de données. Donc, on clique. Et ici, nous avons transition, animation offensive, défensive. Mais tout ça, c'est vous qui vous allez le créer. Tout ça, ça sera vide. Pour créer une étiquette principale, d'accord, comme transition par exemple, vous allez cliquer sur le plus. Ici, test, on valide. Et vous l'aurez tout en bas avec une couleur différente. J'ai jusqu'à 2 niveaux, d'accord? Étiquette principale, étiquette secondaire. Ça veut dire que je peux créer une étiquette secondaire dans test, d'accord? Il est marqué test 1 et je l'ai ici, ok? Si on prend par exemple dans transition, dans l'étiquette principale transition, on va voir qu'on a supériorité, infériorité, 2 contre 1, 3 contre 2, 4 contre 3, etc., etc. C'est un petit exemple, ok? Mais vous pouvez le mettre comme vous voulez. Donc, une fois qu'on a nos étiquettes de créer, dans la fiche, on va voir rapidement une fiche d'exercice. Le titre, elle appartient à l'espace réduit. On va le mettre un petit peu plus grand. Le temps, 12 minutes. Niveau de difficulté, de 1 à 3. Combien d'images a cet exercice? 1. On voit que cet exercice a une vidéo. On voit 2-3 lignes sur cet exercice-là. On a la possibilité d'aller voir cet exercice, de le modifier, de le supprimer, de le dupliquer, de l'évaluer ou de le mettre dans les favoris. Et en bas, on sait à quel e-book appartient cet exercice, s'il a ou pas des thèmes, à quel thème il appartient et des étiquettes. Ceux-là, par exemple, ils n'ont pas d'étiquette. OK? Et à quelle catégorie? Vous voyez, par exemple, que U13, U15, U17, senior pour cet exercice. Ça veut dire que si vous avez une équipe de U11, ils ne verront pas cet exercice. Mais vous pouvez modifier cet exercice et rajouter la catégorie U11. OK? Tu nous montres ça, Fabrice, ou pas? Oui, on va créer un exercice. D'accord. D'accord? Donc, on va cliquer sur le plus. Et là, on va créer un exercice. On va créer un exercice test. Ici, on va lui dire combien il dure par défaut. 12 minutes. Vous avez vu avant dans la séance que vous pouvez après le modifier. On va lui dire combien de joueurs et de gardiens j'ai besoin pour réaliser correctement cet exercice. Donc, on va dire 8 plus de gardiens. Et niveau difficulté de 1 à 3, on va rester sur le 1. On continue. Et ici, on a 3 champs à remplir si on veut. C'est l'objectif de l'exercice, ce qu'on travaille en défense ou en attaque, le matériel dont j'ai besoin pour réaliser l'exercice, et ici, la description de l'exercice, avec la variante, avec les consignes, tout ce que vous voulez. OK? On continue. Ici, on va rajouter les étiquettes. On va dire cet exercice, c'est un exercice d'échauffement. Et là, tous les étiquettes qu'on a créées, on va les voir. Les étiquettes principales au début. Mais maintenant, si je veux dire, par exemple, c'est un échauffement. Et dans l'échauffement, on va travailler la possession, le jeu. Mais aussi dans la formation, on va travailler le contrôle et la passe. Voilà, j'ai rajouté des étiquettes et un grand thème à cet exercice. On continue. Et ici, je vais dire, cet exercice, c'est pour quelle catégorie? Eh bien, on va dire cet exercice, c'est pour les U11, les U13 et les U15. Ça veut dire que à partir de U9 et à partir du U7, ils ne vont pas voir cet exercice.
OK? On continue. Et ici, on arrive à l'onglet Médias où nous pouvons rajouter un lien vidéo et jusqu'à 3 images. D'accord? Donc, pour le lien vidéo, on ne peut pas rajouter un fichier, d'accord, de vidéo. Il faut passer par un streaming, par Vimeo, YouTube, Dailymotion, etc. OK? Donc, et les images, on a des tutos pour tout. Hein. Vous inquiétez pas, on a des tutos pour comment insérer des vidéos, autant sur Vimeo comme YouTube. Et jusqu'à 3 images. D'accord? Et les images, JPEG, PNG, ce que vous voulez. Donc, je valide l'exercice. Et l'exercice apparaît directement ici. Donc, celui-là, on va l'effacer parce qu'il ne ressemble à rien. Et si on veut aller voir un exercice, par exemple, on peut aller voir, je ne sais pas, celui-là, par exemple. On va aller voir avec la loupe l'exercice. Et ça donnerait ça. OK? Le titre, niveau de difficulté, le temps, le nombre minimum de joueurs et de gardiens pour réaliser cet exercice. On a une petite vidéo. Hop. Qu'on peut agrandir aussi, tout l'écran. Donc, il faut vous dire aussi, très important, que les 150 exercices qu'on a dans notre plateforme, ils sont tous avec vidéo et images. D'accord? De 1 à 3 images et toujours une vidéo. Donc, ici, on voit la description, les variantes, l'objectif, le matériel qu'on a besoin. Et voilà. Donc, vous pouvez même prendre un exercice qui a été donné par un e-book et vous pouvez même le copier, le dupliquer, le modifier comme vous voulez en fait. Ça peut vous inspirer pour réaliser d'autres exercices. Voilà. Il y a peut-être cet exercice sur l'e-book va jusqu'à U13, mais si vous voulez les faire pour U11, eh ben, vous allez modifier l'exercice. On va modifier cet exercice-là. Et dans associer des catégories, hop, on clique sur les U11 et voilà, et c'est fait. Et directement, votre équipe de U11 pourrait voir cet exercice. OK? Quelque chose de plus, Pascal? Ça me paraît bien. D'accord. Donc maintenant… Je ne sais pas si tu as vu, mais tu as reçu une question sur le chat. Ouais. Un exercice créé, ça peut être partagé à tous les utilisateurs de Coach Futsal. Non. Non, à ce jour, on n'a pas il n'y a que nous, modérateurs de la plateforme, qui partageons des exercices pour l'ensemble des utilisateurs Coach Futsal. Donc, vous pouvez, on ne l'a pas encore vu, mais on ne veut pas rentrer dans tous les détails, parce qu'il y a quand même plein de choses qui sont possibles, mais ce que vous pouvez faire dans ces notions de partage, c'est que si votre équipe, dans le cadre, vous avez créé un exercice pour une catégorie, hein, par exemple pour les U13, on peut aller créer des exercices. Cet exercice, il ne sera visible que par les U13, donc les U15 et les seniors, même si l'exercice il est disponible dans les catégories. Enfin, en termes d'information, on pourrait dire qu'il est disponible, mais en fait, les autres catégories, les autres espaces équipes ne le verront pas. Mais sur votre espace coach, vous aurez la possibilité de le remonter parce que vous considérez qu'il est très bien cet exercice, pour le remonter pour que tout le monde puisse le voir. Mais au-delà de votre espace, vous ne pouvez pas faire remontrer des exercices à d'autres utilisateurs de la plateforme. Et en tout cas, à niveau de confidentialité, chaque coach peut créer ses exercices et ça sera que pour lui. Ça sera que sa base de données, quoi. Oui. Donc, on continue. Donc, maintenant, on va laisser un petit peu ce que c'est les exercices et les entraînements. Et on va aller au module joueur. On va continuer vers le haut. OK. Et tout d'abord, il faudrait… Bon, là, là, je suis dans l'espace coach. Donc, je vais aller dans mon équipe senior. OK. Et là, je vais aller dans la gestion des joueurs. C'est la première chose que vous devrez faire, bien sûr. C'est créer vos joueurs. OK. Donc ici, vous avez un exemple de quelques joueurs, 2 gardiens, 7 joueurs. Pour créer un joueur, c'est aussi simple que cliquer sur le plus. Voilà. Et il y aura des champs à remplir. Et ensuite,
si vous allez voir un joueur, par exemple, comme Joy, je vais modifier. Et ici, vous voyez, nom, prénom, surnom. Bon, il y a quelques champs à remplir, une description sur le joueur, une photo, s'il est joueur, s'il est gardien, vous cliquez. Et voilà. OK? Donc, je reviens à mon espace coach. Et là, dans le module joueur, d'ici, je pourrais créer mes motifs de suivi. D'accord? Là, ce qu'on va, c'est suivre nos joueurs. OK? À tous les niveaux. Un niveau sportif, médical, sanction, ce que vous voulez. OK? Donc, dans la gestion des motifs de suivi, je clique. J'ai un exemple de 4 motifs. Vous pouvez en créer autant que vous voulez. Donc, j'ai créé sanctions administratives, médicales et sportives. Pour en créer un autre, ça ferait plus. On remplit et voilà. OK? Donc, ça apparaîtra dans toutes vos équipes, dans les 3 équipes. Donc, on va aller voir ça. Je reviens à mon équipe senior. Je vais au module joueur. Je reviens sur Joy. Et ici, j'ai un onglet, j'ai la fiche de joueur, mais j'ai un onglet qui s'appelle Suivi. Si je clique sur Suivi, j'ai tout le suivi de Joy pendant l'année, à tous les niveaux. Et les niveaux, les motifs, c'est vous-même que vous allez les créer. Donc, j'ai créé les 4 exemples que je vous ai montrés. Je vais en rajouter un autre, insérer un suivi. Je peux avoir une date de début, une date de fin, au cas où, par exemple, il y a des sanctions quand il y a le 3e jaune ou rouge, ou etc. D'accord? Ou les blessures. Donc, on va mettre, par exemple, médical. On va mettre une blessure du 4 mars au 19 mars. Entorse, cheville droite. OK. Je valide. Et j'ai tout au bout 4 mars, entorse, cheville droite. OK. Donc, à partir de là, j'ai mis administratif, FFF, 2 matchs de suspension. Administratif, il manque la photo dans son dossier. En sanction, rouge direct contre KB. Bon, vous pouvez créer ce que vous voulez. OK? Et ça vous permet de suivre votre joueur pendant la saison. Donc ici, par exemple, dans le filtre, je vais lui dire, montre-moi tout ce qui est sportif, tout ce qui est sanction. OK? Et vous filtrez. Je peux filtrer aussi par la date. D'accord? Par les motifs. Donc voilà. Ça vous permet vraiment un bon suivi du joueur. Je retourne en arrière et ici, j'ai la possibilité de suivre suivi individuel des joueurs. Ça veut dire de tous mes joueurs. Ici, vous voyez, tous mes joueurs, OK, sont ici avec les différents motifs que j'ai mis. Donc ici, par exemple, je veux dire, montre-moi tout ce qui est sportif. Et ben, il va me montrer tout ce qui est sportif, le motif sportif, mais de tous mes joueurs. Pareil, je peux filtrer par date. OK pour tout le monde? Donc, on passe au module suivant, module rencontre, module match. Et ici, je vais gérer tous mes matchs. D'accord? Donc, si vous n'avez pas l'option statistique, vous ne pourrez pas prendre les stats du match, mais vous pourrez faire vos convocations. Donc, ici, pour créer un match, je clique sur plus. Je vais créer un match, test. Ah, je vais en arrière. Test. Ici, pareil. Je vais donner une date. Je vais dire le type de rencontre que vous pouvez créer vous-même. Je vais aller sur championnat. À domicile ou à l'extérieur. Je reste à domicile. Une description du match, on peut mettre ce qu'on veut. D'accord? Ne pas oublier l'eau, ne pas oublier les licences, ce que vous voulez. Je continue et ici, je peux aller. J'ai accès à mon module joueur et je fais la convoque et je choisis les joueurs qui vont participer à ce match. Je valide et le match est créé. D'accord? Donc, je vais effacer ce match.
Je continue et je viens à la gestion des présences. Important aussi. Ici, vous avez la gestion des présences ou des absences de vos joueurs. Donc, la première chose à faire, c'est créer vos codes de présence. D'accord? Donc, dans le code de présence, j'ai un exemple. D'accord? Vous avez amical, blessé, malade, match, présent, sélection, etc. Donc, pour créer un code de présence, vous cliquez sur Ajouter un code de présence. Ici, vous avez un test. Hop. Et une couleur. Je sauvegarde. Et il a été créé ici. Okay. Une fois que vous avez tous vos codes, gérer la présence, c'est vraiment très simple. D'accord. Donc, le premier code que vous allez mettre, c'est celui qui va se répéter pour tous les joueurs. D'accord. Parce que là, il n'y en a pas beaucoup. D'accord. Il n'y en a pas beaucoup. Mais si vous avez 15 ou 20 joueurs, eh ben, ça commence à être pas mal. Donc, là, c'est plus simple de faire clic et je choisis mon code. Le premier code que je vais mettre, présent, ça va se répéter pour tous. Ensuite, à partir de là, je vais pouvoir dire, eh ben, Juan, il n'a pas été présent puisqu'il était blessé. Et Diden, il était malade. Voilà. Comme ça, on a un suivi aussi de la présence ou des absences de nos joueurs. Et je peux avoir ainsi un bilan aussi de ce joueur. Par exemple, si je clique sur Brian, hop, je vois, il a été blessé une fois, malade une fois, il a joué 2 matchs, il a été présent 7 fois avec ses pourcentages. Pareil, si vous descendez, vous avez les codes de présence avec les totaux et pour chaque joueur, par couleur et par pourcentage. Juste aussi, bon, je sais pas, mais on peut rajouter en fait plusieurs sessions pour un même jour parce que ça pourrait arriver, Fabrice, dans les phases de préparation où tu as plusieurs entraînements par jour. Donc, c'est possible. Donc, pour ça, le 19, par exemple, si on veut faire une double séance, je clique sur le 19 et j'ai la possibilité de faire plus et je crée un autre jour 19. OK? Comme ça pourrait être le matin et l'après-midi. OK? Donc, on a fini avec les modules. Ça serait important aussi de vous montrer rapidement l'agenda. D'accord? Ça serait l'agenda du coach, où on peut voir les 3 catégories que vous gérez, les U13, les U15, les seniors. Chacun par sa couleur. D'accord? Vous voyez ici la séance d'entraînement des seniors, la séance d'entraînement des U13, mercredi. OK? Et aussi, comme disait Pascal au début, les événements, d'accord, que vous pouvez créer dans votre espace coach, d'accord, réunion, repas, formation, séance vidéo, tournoi, et vous pouvez rajouter ce que vous voulez. OK? Ici, par exemple, on a rajouté un tournoi. Il y a aussi les matchs que vous avez créés dans le module rencontre. Donc ici, ça peut être votre agenda pour vous y retrouver. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, Pascal. Non, moi j'ai l'impression que tu as fait le principal. La seule chose, il y a plein de choses. Hein. Moi, ce que je pense, tu as présenté les entraînements et le module présence. Bon, depuis l'entraînement, tu ne l'as pas montré, mais encore, c'est de pouvoir directement dire tous les joueurs qui étaient à cet entraînement, je vais directement créer la présence. C'est le petit bouton juste à côté de dupliquer. Voilà, c'est celui-là. Donc, une présence par défaut, si tu reviens dans les codes, en fait, on a la possibilité de dire présent, c'est le code par défaut. Voilà, si tu le montres, toi, tu as dit présent. Voilà, c'est le code qui est. Voilà. Donc, quand vous dites sur un entraînement, je lance directement la présence, eh ben, ça va créer le code par défaut. Donc là, présent dans le cas de ce que fait Fabrice. Et tous les joueurs vont être mis comme présents sur la séance d'entraînement. Donc voilà. Et après, ici, le bouton de préférence. D'accord? On va aller sur le coordinateur, sur l'espace coach. Et sur la préférence, et dans la préférence, vous pouvez le nom du club, la couleur de fond, le logo. Vous avez aussi le temps de pause qu'on a parlé avant dans les séances d'entraînement.
Là, c'est établi à 3 minutes. Vous pouvez le changer. Couleur de maillot, couleur de numéro. Vous pouvez créer vos catégories ici. D'accord. Et Parce que voilà, je pense qu'on a vu tout. par défaut, il n'y a aucune catégorie qui est créée. C'est vous qui Oui, créez vos propres catégories et enfin, votre espace équipe. Et c'est là que vous allez pouvoir dire que vous gérez les U13 ou les U15, comme on le voit affiché là. Et vous pouvez le supprimer. Donc, si vous supprimez, ben, donc comme a dit Pascal, une licence entraîneur, ce sont jusqu'à maxi 3 équipes. C'est possible de plus. C'est possible aussi de rajouter des utilisateurs parce que là, dans la licence entraîneur, on est un seul utilisateur pour 3 équipes. Mais on a l'option aussi club, d'accord? Club où il peut avoir plusieurs utilisateurs, plusieurs équipes, voilà. On travaille beaucoup plus, bien sûr, en Espagne où on parle des fois de 25 ou 28 catégories ou équipes et environ 13 ou 15 coachs, d'accord, utilisateurs. Donc, tout ça, c'est possible aussi. Et Fabrice, Pascal, Oui. je voulais vous demander, parce que c'est très pratique les logiciels, on voit qu'on peut gérer toute l'équipe en mode entraîneur, mais est-ce qu'il y a la possibilité pour faire rentrer les joueurs au logiciel en train d'inviter pour regarder cette information? Parce que j'ai vu que sur les chats, ils sont demandés, Pascal il a répondu, parce que ça sert à rien si je fais les convoques, les joueurs, ils rentrent dans le logiciel, ils regardent déjà s'ils sont convoqués ou pas, ou s'ils rentrent pour regarder quel type d'exercice ils vont faire la séance de comment. Est-ce qu'il y a la possibilité de faire ça, de faire rentrer les joueurs en train avec les rôles d'invités? Il ne peut rien modifier, mais il peut tout visionner. Donc, ouais, alors non. Alors pour l'instant, on aurait pu. La question a été posée. Hein, on pourrait. Évidemment, on est souvent en amélioration de cette application et vous comprendrez bien qu'on est au bord de pouvoir envoyer des convocations à des joueurs avec potentiellement le PDF que vous a montré Fabrice en disant voilà, t'es convoqué à la séance et voilà ce qu'il va y avoir comme exercice dans la séance avec le PDF. Bon, on ne l'a pas encore fait. Ça, c'est une première chose qu'on n'a pas montré, mais Fabrice aurait pu vite fait le montrer, c'est qu'on partage, en fait, on peut partager un agenda pour des utilisateurs externes qui n'ont pas voilà. Donc, on a un lien là, partage voilà, merci Fabrice. Voilà, on peut copier-coller. Et du coup, vous avez une visibilité sur l'ensemble de ce qui se passe sur l'espace coach. Donc, vous pourriez l'envoyer à vos joueurs en disant, ben voilà ce qui va se passer cette semaine. Tu as entraînement mardi soir et puis voilà, je t'ai envoyé le PDF. Mais pour l'instant, les convocations telles que ça a été évoqué dans le chat n'ont pas été proposées. Mais je pense que vous avez bien compris qu'on est au bord de le faire. Puisque sur les joueurs, je ne sais pas si Fabrice l'a montré, voilà. mais on dans a le l'email. module joueur, voilà, dans le module joueur, on a les mails. Donc, si on a les mails, à un moment donné, nous, on ira vers aussi envoyer avec un bouton la convocation pour une séance, pour un match, voilà, par mail. C'est une possibilité. Donc, vous voyez qu'on a plein de choses pour le faire, mais ça n'a pas été fait. Pas encore. Ça va arriver. Et pour les exercices, ils ont la possibilité ou pas encore? Pour les séances? Pour aller visualiser, en fait, on n'a pas encore de la possibilité de rentrer en invité sans avoir un utilisateur invité et puis il peut aller consulter la séance ou les exercices. Non, pour l'instant, on n'a pas cette option. Par contre, le coach, il pourrait parfaitement créer sa séance et envoyer la séance par PDF, par mail à ses joueurs. Ça, oui. C'était une des questions que j'avais reçues. Il demandait si ce que tu envoyais les PDF de séances aux joueurs avant ou tu préférais les garder pour toi et que les joueurs ils découvrent. Moi, je trouve un peu dangereux quand même, comme coach. Hein. C'est le coach qui parle et moi, je trouve donner des invités aux joueurs pour qu'ils aillent voir. Pour moi, c'est pas top. Et surtout quand on gère les statistiques. Hein. C'est peut-être pour ça que ça n'existe pas, c'est que Fabrice, il n'est pas très. C'est pas quelque chose qu'il trouve intéressant, donc du coup, on l'a jamais poussé. Partager ça avec les joueurs, la séance, pourquoi pas, ou après, mais non. C'était surtout la séance. C'était surtout la séance. Ouais. Par exemple, je veux Sergio Mouilleur, par exemple, et avant la séance, il donne à ses joueurs les feuilles avec tout ça qu'ils vont faire. C'est une chose que
que moi, c'est intéressant mais pour moi, par exemple, et surtout avec mon expérience de France, je ne le ferai pas parce que beaucoup de fois dans une séance, tu t'adaptes, tu changes des choses et ce sont des choses, Bien les sûr, moins des motifs que tu peux donner aux joueurs à se plaindre, ce serait mieux. bien sûr, bien sûr. Non, moi ici, non, je ne le ferai pas. Como, Sergio, oui, peut-être là-bas, il peut le faire, mais non. ouais. Como Benoît, il dit, il faut les donner la chance, mais dans les vestiaires. Parce que comme ça, il n'y a personne qui peut s'enfuir. Oui, voilà, exact. Bien vu, Benoît. Il y a toujours des appels de dernière minute, on ne sait jamais. Hein. Ouais, voilà, Des fois, la Ligue des Champions, il appelle plus fort que la séance physique. Donc, et, exactement. et une autre chose qu'on m'avait demandé, c'est si ce qu'il y a Oui, une statistique de ces, par exemple, de cette séance, on voit les statistiques de la charge des actifs de différents exercices, mais pour toute la saison, que ça nous permet de voir oui, si ce qu'on travaille oui, plus ou moins de certaines choses. oui. Donc, très bonne question. D'accord. Donc là, je vais me connecter directement à mon équipe senior. On n'a pas voulu rentrer dans ces détails-là, tu sais, Ouais. mais c'est super. C'est une bonne question, en tout cas. Donc ici, on a une… non, même pas. On va pas faire. On va voir sur notre espace coach une vue globale de toutes les séances qu'on a, de toutes les catégories. Et on a ici la synthèse. D'accord? Mm. Donc, la synthèse, elle va nous permettre de voir ce qu'on travaille dans toutes nos catégories, dans une seule, par date. D'accord? Filtre de Mm. date. OK? Parfait. Et dire, je ne veux pas U13, je ne veux pas U15, seulement senior. Si vous voyez, et à chaque fois que je clique, c'est automatique. Et en D'accord? dessous, on a tout le détail. Ouais. Voilà. Et donc ici, j'ai les séances seniors et je vois que je travaille à 34% en attaque, défense, espace réduit, etc. Et pour les étiquettes, pareil. D'accord? Donc ça veut dire, à Et un tu moment donné, descends, Fabrice. Voilà, ici, on et a tout après le on est dans détail. le détail. Ouais. Donc après, de voir en attaque défense, et ben, on a travaillé 9 fois, 9 séances et 5 contre 5 contre, comment on dit en espagnol, et 6 fois, et quel jour on les a fait, dans quelle séance. OK? Donc, on sait si on est Chaque répétitif, par exercice. exemple. Ouais, Voilà. Ou non, ou par exemple, de dire, moi, la bonne lecture, c'est, par exemple, on encaisse beaucoup de buts dans les derniers matchs et je veux savoir ce qu'on a travaillé les 2 derniers mois et je me rends compte qu'on a, à niveau défensif, on a travaillé seulement à 15% de mes séances. Peut-être ça peut parler sur ça Mm. et rectifier. Voilà. La lecture, c'est à nous de la donner aussi. OK? Les données, elles sont là, en tout cas. Et ça rentre dans la planification aussi, bien évidemment. Alors, il y a une question. Mm. Avez-vous prévu un espace sur le ressenti des joueurs, sur leur implication dans le travail proposé? Non, on n'a pas prévu ça pour l'instant, encore une fois, hein, mais bon, on aurait tout pour le faire. Mais puisque là, on l'a expliqué rapidement, l'accès aux joueurs n'est pas encore permis dans la plateforme. Donc, du coup, le lien joueur-entraîneur n'est pas encore. Non, mais la question, Pascal, Ouais. je crois que la question, c'est de le ressenti parce que des fois, avec les coachs, on Ah, pose la pardon. question aux Ah oui. joueurs, d'accord, Ah, de pardon. comment ils se Ok. sentis, ils se sont sentis physiquement, comment ils se sont vus dans la séance ou dans le match, Oui. voilà. Aujourd'hui, non, dans le futsal, mais par contre, nous, depuis plus d'un an, on travaille avec la Fédération française de rugby, vraiment main dans la main. Et ils nous ont fait avancer aussi énormément dans le logiciel. Et c'est quelque chose qui existe déjà pour coach rugby. Et donc, qu'on pourrait bientôt aussi l'adapter dans le futsal. D'accord? Dans le logiciel, dans l'application futsal. Parce que ça me paraît aussi assez intéressant comme statistique de savoir, voilà, d'en sortir un petit peu plus de ressenti, du ressenti des joueurs après les séances ou les matchs. Ça me paraît bien. Donc, ça viendra, c'est sûr et certain. Et c'est presque fait aussi. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Alors, par exemple, Fabrice, il le fait un peu, en fait, à travers, quand il fait la présence, quelque part, il dit tel joueur, il Oui, était dedans, il n'était pas dedans, des choses comme ça. Donc, en exact. fait, il s'en sert dans la présence, des fois, ouais. Exact. Moi, dans la présence, par exemple, je vais en senior.
Dans la présence, c'est ce que je fais moi, hein, je m'adapte. Et dans le code présence, je nomme un bonne séance. Au lieu de présent, ça serait bonne séance. 2 médiocre et 3 nonchalant. Et donc, après, dans la code présence, je peux nommer avec ce barème. D'accord? C'est pas exactement la question qui nous a posée, hein, mais voilà, j'utilise ça pour la présence pour savoir comment il a été le joueur au moins. C'est pas ce ressenti à lui, mais c'est le ressenti à moi. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bon, Pour on va l'instant, voir s'il y en a plus de questions. sinon, on le fera à la fin. Sinon, on le fera à la fin. Et Fabrice, si tu peux laisser. Oui, Ouais. donc je laisse ça pour au cas où ils veulent nous contacter. Ok. Comme vous avez annoncé en collaboration avec vous qui avez fait un super boulot pendant le confinement, on propose un 10% sur toutes les licences, d'accord, qu'on a. Donc vous avez tout sur, vous pouvez nous contacter directement. Moi, c'est mon téléphone, c'est mon WhatsApp, sinon par mail. Et sur le site web, vous avez pas mal d'infos aussi. Et vous pouvez vous inscrire directement, ouvrir un compte gratuitement, ok, pour essayer l'application. Il n'y a aucun problème. Ok.